Alors maintenant on va faire un peu de maquillage, coiffure, changer les couleurs des yeux, retirer les imperfections de la peau, etc. Nouveau projet, je récupère une photo. Alors j'ai commencé à retirer les imperfections de la peau comme je l'ai fait dans une vidéo précédente, vidéo qui concerne rajeunir une personne. Donc pinceau, donc je vais pas expliquer ce que je fais, puisque je l'ai déjà expliqué. Donc je me mets en 140 ici, diamètre un peu moins. Voilà, donc là je vais enlever les défauts, les petits boutons, les surbrillances. Ok, zoom, je diminue mon diamètre encore un peu. Ok, voilà, petit zoom. Bon, le reste, la brillance, là, je vais la laisser. Par contre, j'ai diminué un petit peu ici. Le sourcil. Voilà. Maintenant, je vais faire une petite coiffure. Alors, déformé, hein, l'outil déformé qu'on a déjà vu. Je ne explique pas, pareil. Ok. Voilà, donc ce que je vais faire là maintenant, je vais dupliquer ma photo à dire. Alors par contre, maintenant je veux teindre les cheveux en blond, en plus blond que ce qu'ils sont déjà. Alors dans la vidéo précédente, on a vu comment rendre les cheveux plus noirs. Donc j'avais rajouté un calque. Là par contre, pour éclaircir, je ne vais pas peindre, je vais utiliser l'outil soleil, c'est-à-dire éclaircir. Donc par contre, éclaircir sur un calque ça marche pas puisqu'on ne peut pas éclaircir une partie qui est déjà transparente. Vu qu'un calque c'est transparent, on peut éclaircir que ce qui est déjà peint, colorié, etc. Donc une photo. Donc je vais rajouter une photo. Alors donc je sélectionne ma photo, dupliquer, CTRL D, voilà. Et donc là je vais éclaircir sur la photo que j'ai rajoutée. Donc j'utilise l'outil soleil, j'augmente mon diamètre, l'opacité, oh c'est bon. Et là j'y vais, donc j'éclaircis les cheveux, donc on peut y aller tranquille, c'est pas grave si on dépasse. Ok, je vais en faire une autre couche. Alors pour faire une autre couche, il faut que normalement ici nous mettre pour voir. Voilà. Ou alors il aurait fallu tout simplement que je change l'opacité. Et comme je laissais la même. Donc voilà, on est plus clair. Donc maintenant on va effacer ce qui est en trop. On va effacer sur cette photo, donc ce qui va faire apparaître la photo derrière. Vous voyez que si on l'avait fait sur la photo originale, ben là on était marrant parce que si on efface tout. Là on ne va effacer que celle-ci. Par contre, pour effacer, donc toujours pareil, maximum, je diminue le diamètre. Je pourrais faire une sélection, effacer la sélection pour aller plus vite, entre guillemets. Je vais dire entre guillemets parce que moi, je trouve que ça va plus vite comme ça. Parce que là, je vais pas détailler, c'est je montre le principe. Donc, quand je fais des, vous voyez, je fais des petits clics, je dis. Alors forcément, après, je me retrouve à sélectionner la photo de derrière, parce que étant donné que c'est devenu transparent, quand j'ai cliqué, j'ai récupéré ce qu'il y avait derrière. Donc, sélectionner transparent. Je vais faire même mieux, je vais décocher souris comme ça, je sélectionne même pas avec la souris, je continue sur la photo qui est actuellement sélectionnée, je reviens en arrière, défaire, sélectionner, gomme, voilà. Moi j'ai fait peut-être un peu trop, donc il aurait fallu que je restaure, mais la première fois, il va falloir que je diminue le diamètre, j'ai perdu du temps, donc je laisse. Puisque là c'est une démonstration pour voir comment ça fonctionne, c'est pas pour faire le boulot bien en détail, c'est pour ça que le principe c'est de ne pas trop perdre de temps. Sinon la vidéo va être très longue et ennuyeuse. Donc voilà, c'est bon. Alors maintenant, vous voyez, cette petite partie là, ici, elle est claire puisque j'ai peint par-dessus. Alors j'aurais pu faire bien en détail, etc., faire une sélection, mais j'ai fait exprès comme ça, on va voir comment corriger ce problème. Alors pour corriger ce problème, je vais aller sur la photo de derrière, que je vois pas puisque celle-ci me gêne, alors je clique sur solo. Ouais, voilà. C'est celle-ci que je veux, la photo de derrière. Hein. Donc je vais dupliquer cette partie et l'envoyer devant. Donc je prends cet outil, double clic pour fermer, sélectionne 2, je vais peut-être mettre 1 cette fois-ci. Ok, je suis pas sûr que ce soit bon, hein. Peut-être que 2 était mieux, mais enfin bref. Alors là je duplique.
Alors on a vu que précédemment j'ai dupliqué ici, j'ai dupliqué la photo entière parce qu'il n'avait aucune sélection. Quand il y a une sélection, je vais dupliquer que la sélection. Vous voyez, on la retrouve ici. Elle est passée devant, hein, puisque quand on duplique, hop, ça s'en va devant, ce qui m'intéresse, donc c'est pas peine que je l'envoie devant, il y est déjà. Donc je décoche, et là vous voyez que si je la déplace, elle est plus sombre. On a récupéré la photo originale, qui est quand même un peu trop sombre du coup. Hein. Mais bon, alors ce que je peux faire, c'est que je peux éventuellement l'éclaircir un peu, mais pas trop quand même, moins que les cheveux, voir ce que ça donne. Donc opacité, voilà, on va voir. Voilà, donc vous voyez, du coup c'est bon, j'ai éclairci un peu, mais moins que les cheveux, et donc j'ai récupéré cette partie que j'avais peint avec les cheveux. Ok, les sourcils, on peut faire comme on a fait dans la vidéo précédente pour rajeunir, pour les faire un peu plus épais, parce qu'un peu plus garni là, en l'occurrence là, c'est même pas changer de couleur, c'est plus garni. Alors plus garni, on peut utiliser le clone qu'on a vu dans une autre vidéo, hein, donc récupérer partant de là, et après on pousse vers là, donc pour faire un truc plus garni. Je vais pas le faire maintenant parce que ça va être trop long, et regardez la vidéo sur le clone, et vous verrez que on peut peindre une partie et l'envoyer par là-bas. Pour avoir des sourcils plus garnis en l'occurrence. Pareil pour le rouge à lèvres, on peut peindre par-dessus comme je viens de le faire. Le rouge à lèvres, je pourrais le faire avec un calque éventuellement, puisqu'il faut peindre. Alors attention, parce que quand vous peignez sur le calque, vous n'avez pas la couleur de base. Vous retrouvez avec une couleur plus diluée, plus foncée. D'ailleurs, j'en profitais là pour faire une petite parenthèse, parce que je crois que je n'ai pas expliqué alors, cette histoire de calque. Si je sélectionne cette photo et que je fais ajouter un calque, le calque va prendre les dimensions et la position de la photo qui était sélectionnée, donc en l'occurrence toute la scène. Ok, donc je supprime mon calque. Maintenant, je sélectionne cette photo. Je vais faire, c'est celle-ci qui est sélectionnée par exemple. Je vais faire un calque, ajouter un calque. Et là, je vais mettre ici pour qu'on voit bien. Vous voyez, le calque que je viens de mettre, il est tout petit. Alors, je voulais un calque grand, moi, comment je fais là? Parce qu'en fait, il a pris la dimension et les positions, les dimensions et les positions de la photo qui était sélectionnée auparavant. Vous voyez ce truc-là, important à savoir. Hein. Par contre, si vous allez dans paramètres et si vous cochez ajout de calque scène entière, peu importe la photo qui est sélectionnée, chaque fois que vous ajouterez un calque, il prendra la scène entière. Okay, alors par défaut, par contre, c'est décoché. Donc, quand vous ajoutez un calque, il prend la photo sélectionnée. Ce qui est en général plus utile parce qu'en général, quand on ajoute un calque, on veut parfois faire un truc par rapport à la photo qui est en cours. Donc ça c'est une parenthèse, donc je supprime mon calque, pardon. Donc là maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire du coup? Ah oui, je voulais par exemple rajouter, ah oui, changer la couleur des yeux. Donc changer la couleur des yeux, je peux peindre comme on l'a fait précédemment, ou alors carrément récupérer les yeux d'une autre personne. Alors ce que je vais faire, photo, je vais rajouter step photo, un petit coup de zoom et je vais récupérer les yeux qui sont ici. Donc là je vais prendre l'outil cercle pour aller plus vite. Cercle, c'est qu'on clique, on maintient enfoncé et on glisse pour faire un cercle. Pour faire une ellipse, touche contrôle enfoncé, on clique et on glisse. Ok, donc là, touche échappe pour les sectionner, et moi je vais faire un cercle. Donc je pars du milieu, et je glisse, peu importe si c'est trop large, et là je copie. Dupliquer, pareil, hein, comme ici il y a une sélection, il va dupliquer que la sélection, ouais, elle va lui ici par-dessus. Pareil pour l'autre, revenir en arrière, je suis sur l'outil, sélectionner l'image, donc je me déplace l'image, c'est parce que je veux, c'est sélection, cercle. Je clique au milieu, je glisse. Alors là, je vais pas dupliquer, je vais carrément découper, puisque j'ai plus besoin de reste de la photo. Donc, pour aller plus vite, découper. Voilà. J'aurais pu faire dupliquer, et puis supprimer la photo qui était restée, ça revenait même. Là, je me déplace, donc par contre, on est bien ici. Donc, vous voyez, là, c'est celui-ci. Il est là. Ici. Ici, on va l'envoyer derrière. Hein. On va les envoyer derrière, donc il faut les envoyer entre ces deux-là. Au-dessus de celle-ci, puisque si on l'envoie sous celle-là, ben, on le verra plus, ça ne servira à rien. Et en dessous de celle-là. Donc lui, en dessous, et l'autre pareil, en dessous. Donc voilà, peu importe lequel est devant ou derrière, puisqu'ils sont pas l'un à côté de l'autre, donc ça ne change rien. Ok, alors maintenant ce que je vais faire, je vais les placer au bon endroit. Donc ici, je ne veux pas sélectionner avec la souris pour pas faire de bêtises, donc je veux que ce soit celui-là qui est sélectionné. Donc, ok. On peut éventuellement grandir ou diminuer. Hein. Je vais diminuer je vais augmenter la transparence en l'occurrence. Pas tant quand même, pour voir comment on en est là.
Ouais, c'est bon. Hop, on revient au maximum. Celui-ci, à mon avis, il faut l'agrandir aussi. Transparence. Voilà. Ok. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que il faut effacer ou restaurer au-dessus pour pouvoir garder que l'œil, pas Bon, vous voyez que j'aurais pu faire éventuellement sélectionner davantage pour récupérer du maquillage carrément directement. Donc ici, diminue le diamètre, opacité au maximum. Du coup, j'ai fait un peu trop. En fait, c'est pas que j'ai fait trop, c'est qu'à mon avis, l'œil il est pas assez grand. Voilà. Par contre, il y a un petit peu de l'autre œil. Alors, l'autre œil, est-ce qu'il faut c'est celui de derrière qu'on voit sans doute. Donc du coup, j'ai restauré un peu ici. Voilà. Bon, pas trop quand même. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis ici. Ah ouais, c'est vrai que j'avais peint beaucoup trop là. Donc forcément, si je restaure, je récupère la peinture que j'avais en trop. Donc il faudrait que je diminue peut-être le diamètre. Ok. Bon, il faudrait le faire un peu mieux ça. Hein. Si je fais l'inverse, qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est pareil. Alors, à mon avis, on doit récupérer la photo qu'il y a derrière aussi. Je la sélectionne, je vais la mettre au... Aïe 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 aïe. Ouais. Alors, il est où l'œil? C'est l'œil que je veux, c'est pas la photo de derrière. Ouais. En fait, ok. Donc ce que je vais faire, je vais la mettre en solo, ça sera plus simple. Et je vais effacer ce qui est en trop là. Opacité maximum, diamètre, on augmente. On est bien ici, hein. Ici. CTRL Z pour revenir en arrière. Ok, je vais faire l'autre temps que j'y suis. Que je vais mettre en solo. Qu'est-ce qu'il me fait là encore? Je sais plus lequel c'est sûr. Voilà. Voilà, ça va mieux comme ça. Alors là, par contre, on est passé. On est passé. C'est celui-là. Donc en restaurant, on devrait être bon. On a diminué le diamètre. Opacité maximum. Non, on n'est pas bon. CTRL Z pour revenir en arrière. On n'est pas bon parce que certainement que cette partie elle est effacée. Ok. Donc en fait, ce qu'il faut que je récupère, c'est comme tout à l'heure la partie derrière. Donc derrière, solo. Mais il faut pas que je récupère. Alors je récupère ici. Je vais récupérer un peu de cheveux. Hop, dupliquer. Par contre, il faut l'envoyer davantage derrière, derrière le blond. Parce que les cheveux, il faut qu'ils soient blonds. Voilà.
On va désélectionner tout. Bon, ce truc là, il m'embête un peu là. Ah oui, bah oui, forcément, quand je clique ici, c'est la partie qui est sélectionnée en cours qui s'encadre, donc je mets ici pour enlever tous les cadres. De toute façon, quand on exporte, on les voit pas, les cadres, donc c'est beau. Bon voilà, donc on peut faire pareil pour le rouge aux lèvres, etc. Je vais pas le faire parce que j'ai déjà assez perdu de temps. Vous avez vu à peu près comment fonctionne tout le principe. Sauvegarder la photo. Donc, ah oui, j'aurais pu mettre un peu de rouge aussi, que je voulais faire. Alors le rouge, je vais le mettre, je vais pas le faire sur un calque, je vais faire sur la photo. Ce que je vais faire, c'est que je vais, ce que je pourrais, c'est coller toutes les photos ensemble pour en faire qu'une seule, mais je vais pas le faire parce que, on sait jamais, on peut avoir besoin d'intervenir sur les photos. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais exporter carrément la scène. Voilà, donc, et la scène, alors maintenant par contre, j'ajoute celle que je viens de faire, la scène entière. Donc, vous voyez, c'est comme si j'avais collé une photo, sauf que, collé toutes les photos, sauf que, en fait, elles sont toujours décollées, hein, pour pas avoir de bêtises, pour faire de bêtises, pardon. Donc là, ce que je vais faire, je vais peindre du rouge, donc je vais aller chercher du rouge, je vais diminuer l'opacité, diamètre on augmente, gomme, un petit clic, pam, gomme. Ah, il est malin, par force je recommence, je restaure ce que j'ai effacé. Avec l'opacité au maximum. Maintenant, je diminue l'opacité. Je sélectionne ma photo. Ici. Eh ben, pas gagné, rouge. Un petit clic. Ah ouais, d'accord, évidemment, je suis sur pipette. Je décoche pipette, puisque quand ici c'est coché, je récupère la couleur qui est derrière. CTRL Z pour revenir en arrière. Voilà, bon là il y a trop. Pas facile hein, quand même. Hein. Alors, opacité on diminue. Diamètre. Opacité on va diminuer encore. Voilà. Eh ben, voilà. Donc là on est bon. Par contre, vous allez me dire ça dépasse, c'est pas grave. Je vais prendre la gomme. Opacité de la gomme maximum. Et là, pareil. Donc, j'efface ce qui rentre. Voilà, j'ai peut-être allé un peu trop. Donc, diamètre. Voilà, donc ici, pareil. Je vais effacer ce qu'il y a. Par contre, du coup, j'allais trop loin. Hein, si je vais trop loin. Alors, je vais faire des petits clics. Ou alors, même mieux, carrément, je vais carrément prendre une sélection. Comme ça, au moins, je pourrais y aller tranquille, sans être embêté. Double clic. Et là, j'efface la baguette au maximum. J'y vais tranquille, sans m'embêter. Ici, je vais faire une restauration avec un diamètre plus fin. Une restauration, pas un gommage, une restauration. Voilà. On voyait le principe ici, donc là on est bon. Et on n'a plus qu'à exporter notre scène. Donc du coup, je vais partir d'ici, la photo 01 pour bien faire la comparaison à la sortie. Voilà, donc avant et après.